Vous étiez très actif sous le quinquennat du président Nicéphore Dieudonné Soglo et cette période-là justement où Rosine Vieira Soglo était la première dame du Bénin. Quel souvenir gardez-vous de cette dame? Je garde de Madame Soglo un souvenir exceptionnel. C'est notre pays, et l'Afrique, et ceux qui se battent sur le plan international pour que l'Afrique occupe une place particulière, pour que les femmes soient reconnues à leur valeur, etc., viennent de perdre dans la personne de Rosine une personne exceptionnelle. Nous avons perdu là une dame très cultivée, une dame civilisée, une dame bien éduquée, bien élevée, et ensuite une femme de vérité, une femme de parole de vérité, une femme active de parole de vérité. C'est un des bonheurs que je retiens pendant ces dernières années de ma vie, d'avoir rencontré Mme Soglo et d'avoir travaillé avec elle. Vous aviez justement des relations très particulières. Nous avons des relations très particulières, précisément à cause du travail que j'ai fait à la francophonie. Et si la francophonie a pu réussir, la francophonie a été un succès extraordinaire. Nous le devons à Mme Rosine Soglo. C'est à elle que nous devons. Parce que lorsque le Bénin a été choisi à l'île Maurice pour organiser le 6e sommet de la francophonie, nous avions 24 mois pour organiser l'événement. Quand j'ai été sollicité par Mme Soglo pour avoir un contact et discuter, on avait déjà perdu 8 mois. Elle a dit dans une interview, c'était en 2010, que c'est sous le quinquennat de son époux qu'elle a le plus souffert. Vous en savez quelque chose? Oui, j'en sais quelque chose. Et, les gens passent leur temps à la critiquer, à mettre sur son compte les insuffisances de son mari, les incohérences de son mari. Moi, j'ai été très proche de l'une et de l'autre, très proche. Voilà. C'est une femme organisée. Elle avait une équipe. Elle avait une équipe de personnes insoupçonnables, de compétences et autres. Je dis insoupçonnables. Qu'elle consultait. Et son équipe restreinte, c'est-à-dire sa secrétaire, son machin, il faisait un travail de restitution qu'ils remettaient, qu'ils envoyaient chez l'État, qui n'en faisait rien. Moi, je disais aux gens, si le président Soglo suivait les 10% des conseils de sa femme, il aurait fait 3 mandats, 4 mandats. C'est extraordinaire. Les gens tapent sur elle, que c'est elle qui fait ceci, que c'est elle qui fait cela. Et on le connaît, hein, on le connaît cela. Et moi, je m'acharnais à leur dire, en tout cas à ceux parmi eux que je connaissais, je dis, mais vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Nous mettons un blé, au lieu de dans l'oeil, mais nous mettons en l'oeil, quoi. C'est une femme extraordinaire. Elle cherchait une équipe de cadres pour conduire la francophonie parce que les Blancs faisaient déjà le programme de transférer le sommet d'ici ailleurs. Et c'est là qu'un de mes grands frères, voilà, lui a dit, je connais monsieur Ranzo. Il dit, oh, mais lui, il est impopulaire. Les gens disent, il dit, mais justement, il est impopulaire parce que c'est merde, voilà. Donc, je suis allé la rencontrer, rendez-vous, on a parlé, 2-3 minutes, c'est fini. Et il a dit, j'ai mes conditions. Il dit, on peut le conduire. J'ai dit, oui, voilà, je veux, si je suis nommé pour diriger, je dois avoir les mains libres. Je ne veux pas être l'objet qu'un ministre ici, un directeur de cabinet ici. Je veux avoir la liberté d'action, absolument. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. C'est ce qui s'est passé.
Toutes les conditions que j'ai posées ont été toujours cela. Vous aviez même entre-temps souhaité qu'elle soit candidate à l'élection présidentielle, enfin, à l'élection présidentielle de 2001, ce qui n'a pas prospéré. En 2001, je suis allé la voir, je l'ai dit, nous là, nous les nègres, nous les Africains, nous les fonds là, nous sommes là en plein jour, nous mettons le briques bleues. Et le briques bleues, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton mari, il ne sera pas le candidat, le prochain candidat, ce sera toi. Elle veut les mains aussi. Elle dit, ils vont me tuer. J'ai dit, mais ils vont te tuer, mais il faut prendre le risque. Ceux qu'on a tués dans l'histoire, il y a ceux qui ont pris des risques. Et beaucoup de ceux qui ont pris des risques ont sauvé leur pays. Voilà. Dans le cas politique, on te connaît désormais. Les femmes, on te connaît désormais. L'action sociale, les gens te connaissent désormais. Les dons que tu reçois de l'extérieur et autres là, tu en as fait un truc et tu aides les pauvres. Ça se voit, non? Et alors, elle m'a dit non. Quelqu'un me l'a remis. Lorsqu'on voit un peu sa façon de faire, son combat, au plan politique, beaucoup estiment que c'est une dame qui est souvent dans les excès. On s'en fout que vous soyez dans les excès ou pas, pour que l'objectif soit atteint, pour que là où vous allez, mais vous connaissez quelqu'un qui a les bras croisés et qui réussit, qui a un nom qui porte. Et moi aussi, on dit souvent que je suis dans les excès, mais je suis comme je suis. Je suis comme je suis. Mais les tares qui frappent l'Afrique, les tares qui frappent le Bénin, etc. là, vous ne pouvez entendre mon nom dedans. Jamais. Jamais. Mais il y a en anglais, jamais. Vous avez une anecdote particulière sur le siège de Vidolé. Oui, le siège de Vidolé, le siège de Vidolé, en réalité, c'est là où papa Vieira, le papa de Rosine, avait installé un centre de loisirs. Les gens allaient pour consommer cela, mais quand nous étudiants, nous venions en vacances, c'est là que nous avions les grandes réunions, etc. Et surtout, c'est là que nous avions la nuit culturelle, etc. C'est là que nous avions. Et nous étions soutenus par le vieux Vieira, papa Rosine. C'est quand il y a un nouvel orchestre qui arrive à Cotonou, ici, là, c'est là-bas qu'il joue, machin, là. Voilà. C'est bien que quand je suis sorti de prison et que dans la mouvance, là, je suis passé, j'ai vu Vidolé, j'ai dit, ah, c'est quoi Vidolé là? On m'a dit que c'est Mme Rosine Soglo qui a créé une ONG. J'ai dit, ah, vraiment, elle est vraiment la fille de son père. Voilà. Et toutes les rencontres que j'ai eues avec elle, c'est à Vidolé. Elle était absolument au courant de mes crises avec son mari. Elle me disait toujours, je te comprends Adrien, vous partirez tous et moi je vais rester là parce que je l'ai choisi, c'est mon mari, je suis sa femme, et voilà. Mais elle était parfaitement au courant et elle comprenait. Elle comprenait. Le courant passait très mal entre vous et son mari. Oh non.